Amoureux de la bière, bonjour. Aujourd'hui, Nous nous retrouvons pour interviewer Zitos. Zitos, vous êtes un zytologue, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Pouvez-vous vous présenter? Donc, je suis, oui, Olivier Scoré, donc j'ai 35 ans, je suis zytologue. Donc, en fait, zytos, qui est le nom de mon entreprise, signifie bière en grec ancien. La zytologie consiste tout simplement en l'étude de la bière, son produit, son histoire, sa fabrication, son impact, son rôle sociologique. Le zytologue a pour rôle de mettre en avant le travail du brasseur, de conseiller le consommateur ainsi que le professionnel sur le service, pouvoir mettre des mots durant une analyse sensorielle ou encore choisir la bière qui permettra de réaliser un accord réussi. D'accord. Bon, on va commencer les petites questions. Oui. Bah, comment devient-on zytologue? Pour devenir zytologue, il existe plusieurs formations en France. Pour ma part, j'ai passé donc le diplôme d'État dispensé par l'IFCO à Paris, qui est à la base un centre de formation plus basé sur le vin, tout ce qui est vraiment œnologie vignoble. Ils se sont assez intéressés à la bière maintenant depuis quelques années. Et donc, du coup, ce diplôme existe depuis maintenant un peu plus de 2 ans, puisque là, on est sur la troisième session qui sont en train de passer actuellement. On peut également passer la formation sommelier bière d'Aumins, qui est à la base une formation allemande, diplômante également, qui est par contre beaucoup plus courte, mais très intense. C'est une formation qui dure 2 semaines, assez intensive aussi sur comme le diplôme de zytologue sur toute la partie histoire, fabrication, dégustation et les accords. Donc voilà, il existe bien sûr d'autres formations en France qui peuvent être plus courtes, moins solides, mais qui peuvent donner des bases à ceux qui ne souhaitent pas non plus en faire un métier. Ok. Ouais, merci. Donc, combien y a-t-il de zytologues en France? Alors actuellement, pour les zytologues diplômés d'État, on en dénombre un peu plus d'une cinquantaine dans toute la France, puisque le diplôme est tout récent. Là, on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la troisième session en cours. Donc, d'ici cet été, on pourra compter une trentaine à 40 zytologues supplémentaires diplômés. Mais il existe déjà depuis plusieurs années des zytologues ou virologues, en termes employés, qui ont étudié et parcouru le monde de la bière afin d'obtenir vraiment les connaissances pour devenir de véritables experts bière. On peut citer des personnalités telles que Hervé Marziou, Elisabeth Pierre, Guérec Aubert, Hervé Doux, Dorothée Panact ou encore Cyril Hubert, qui sont tous des confrères et qui ont déjà cette connaissance bière depuis de nombreuses dates avant que les formations en France ne sont apparues. D'ailleurs, la plupart d'entre eux font partie des précurseurs et de ceux qui ont ouvert et tout simplement lancé ce type de formation en France. Ok. En tant que zytologue, est-ce que vous pouvez nous faire un top 3, vous, de vos bières préférées? Alors oui, trois bières préférées, c'est assez compliqué pour en donner un top 3 parce qu'il existe tellement de styles et de brasseries à travers le monde. Moi, je dis toujours qu'une bière, j'aime tous les styles de bière qui existent. Et du coup, tout dépend souvent de l'humeur, du moment, de la saison. Je vais essayer de citer 3 bières qui m'ont vraiment marqué et que je pourrais difficilement me lasser de les déguster. Je vais même faire un peu de chauvinisme parce que je vais citer que des bières françaises. La première, c'est la Princesse Inca de la brasserie Galibo. Donc, c'est ce qu'on appelle une IPL, en gros, une India Pale Lager. C'est pas une IPA, c'est une bière de fermentation basse, comme les LS ou les Pilsner, qui est brassée avec du maïs violet. Donc, l'inspiration de la chicha morada, qui est une boisson péruvienne. Donc, c'est une bière légère, avec une bonne amertume, avec une couleur légèrement rosée, orangée, qui est très aromatique et qui est vraiment très sympa. La deuxième, ça va être la Pepper Trip
brasserie Thirier à Esquelbec. Donc là, on est sur une impériale saison, brasserie avec 3 poivres différents qui la rend hyper aromatique avec un côté léger piquant qui est vraiment très agréable en plus en accord avec certains fromages ou desserts. Et la dernière, ça va être la lime basilic, la brasserie Azimut. Là, on est sur l'inspiration d'une blanche belge, mais brassée avec des zestes de citron vert et des feuilles de basilic. Donc, il lui donne un côté très, très rafraîchissant, légèrement acidulé. Et pareil, qui se marie très bien avec des poissons, chocolat. Enfin, on peut faire de très, très beaux accords. Donc, voilà un peu, on va dire, le top 3 de bières que je pourrais sélectionner. Ok, ouais, ça fait des bières assez variées déjà. C'est déjà pas mal. Hein. Comment vous expliqueriez, vous, en tant que zytologue, justement le développement du nombre de microbrasseries depuis ces dernières années avec le nombre de bières qui explose en France, justement? Alors, le développement actuel des brasseries en général, donc, que ce soit les nanos, les micros, enfin bref, il y a tellement de termes variés, mais vraiment le développement actuel s'explique par beaucoup de facteurs. En fait, on suit un peu l'explosion que connaît le monde entier sur la découverte ou surtout sur la redécouverte des innombrables styles de bière existants à travers le monde. Et ce, depuis surtout là, les années 80, qui ont démarré aux États-Unis. Comme souvent, la France a mis un peu de temps à se réveiller. Nous, on n'en est encore vraiment qu'aux prémices, finalement. Les brasseurs, aujourd'hui, ne se contentent plus d'avoir une ou deux bières dans leur gamme. Ils s'amusent à brasser des styles très, très variés, car le public est vraiment en constante recherche de nouveautés. Le consommateur veut découvrir autre chose que la bière industrialisée qu'on a pu lui servir durant les dernières années. Si on regarde un peu l'effet historique, début du XXe siècle, c'était un premier âge d'or brassicole. On dénombrait 3500 brasseries en France. On remonte à une cinquantaine d'années, on en comptait à peine une trentaine. C'était vraiment le désert brassicole. Aujourd'hui, maintenant, on peut de nouveau en compter 2500 répartis sur tout l'Hexagone. Donc, on est vraiment sur un nouvel âge d'or. On voit que le consommateur est vraiment friand de nouveaux produits et surtout de produits locaux. C'est ça aussi qui explique la multitude de petites brasseries locales, finalement, puisqu'il y a vraiment cet intérêt de consommation locale, responsable, dont les brasseurs font souvent attention à ce type de choses. D'accord. Pour rebondir sur la variété des bières qu'on peut retrouver aujourd'hui, quelles sont les bières les plus originales que vous avez pu goûter? Alors, dans les bières, parce qu'en fait, dans les bières originales, il y a vraiment tout, parfois du n'importe quoi, un peu dans le monde brassicole. Mais ce qui est intéressant malgré tout, c'est l'inventivité des brasseurs. En fait, avec les nouvelles technologies, les échanges, les différentes collaborations des brasseurs à travers le monde, il y a vraiment quoi s'amuser. Donc, parfois, il y a des choses assez particulières, on n'a pas forcément envie de déguster. Mais parfois, on a des choses assez particulières, très originales, qui sont très réussies. Je peux en citer 3 également que j'ai en tête et qui sont vraiment de très très beaux produits. La première, c'est la Dancing Peach de Hopi Road, brasserie française également. Là, on est sur une pastry gauzée, donc une bière d'inspiration pâtissière. Donc une gauzée, c'est une bière où il y a un tout petit peu de sel. Donc on a une bière qui est saline, qui est épaisse. On a vraiment une bière pâtissière avec de la pêche fraîche, de la vanille. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est un dessert. La bière est un dessert elle toute seule. La deuxième, c'est de nouveau la brasserie Thirier, la Sun and Sea. Pour les 25 ans, en fait, chaque membre de la brasserie avait souhaité faire une bière un peu à son image. Et du coup, Yann, qui travaille à la brasserie, souhaitait faire une saison avec du concombre et des algues nori. Donc, ce qui en faisait une bière très, très rafraîchissante, sèche et hyper aromatique. C'est vraiment très sympa. Et la dernière, là, c'est une bière écossaise que j'aime beaucoup, la Mexicake. En fait, c'est encore une fois une bière d'inspiration pâtissière, Imperial Stout. Donc là, on est sur un ajout de chocolat, de piment, et le tout est vieilli en fût de Bourbon.
c'est vraiment un produit très sympa, assez complexe, qui de nouveau se suffit à elle-même. Très bien. Bon, on va finir par un petit jeu. Je vais vous donner 5 noms Oui. de brasseries et vous allez me dire si ça existe ou non. Donc on commence. D'accord. La première, c'est la goutte de trop. Est-ce que ça existe ou pas? La goutte de trop. Ouais. Je réfléchis, ça me parle pas. Je connais la goutte d'or, mais la goutte de trop. Donc, pas une bière, une brasserie. Une bière Le ou nom brasserie? d'une brasserie, c'est ça? Pardon? C'est les deux. Soit une bière, soit une brasserie. Ça peut être les deux. D'accord, soit une bière, soit une brasserie. La goutte, ça pourrait être un nom, parce que c'est pas non plus extravagant. Allez, je vais dire oui. C'est faux. Ah, c'est faux. La deuxième, la fuck Covid. Là, La fuck Covid. j'ai pas entendu. La fuck, ça, je veux dire oui. Oui, ça existe. Pourrait exister. On enchaîne la chloroquine. La chloroquine, ça pourrait aussi. Bon, je vais dire faux. Bah, ça existe. Il y a même Ça existe, la d'accord. tête du professeur Raoult sur les bouteilles. On a vu ça. Il me semblait avoir vu passer ça, effectivement. La quatrième dose, bon, ça pourrait être faisable aussi, je ne serais pas étonné. La quatrième dose. Ouais, allez, on va dire vrai. Non, c'est faux. C'est une invention. Ah, ça pourrait, ça. On est inspiré. Et la dernière, la gueule de bois. La gueule, oh, je vais dire oui, la gueule de bois. Ouais, ça existe. C'est une bière triple qui est brassée avec des copeaux de fût de chêne de whisky à Templeuve. Ah, là, oui, c'est bien. Ce qui me semblait la brasserie La Gueule 2. Ouais. Zitos, merci. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. On vous attend nombreux le 26 et 27 mars à la Punois.